de batterie. Non. Je m'en fous qu'il y a des affaires dedans, c'est pas mon problème. Moi, je récupère la voiture. Ça tourne? Bon. Et 7h, la veille matinale, même pour moi. Là, bah, on part sur Arcachon. Et on a, pas autoroute, on a 4 heures de route. Pourquoi est-ce qu'on part à 7h à Arcachon? On l'a expliqué un petit peu sur TikTok, mais on va vous récapituler un petit peu. J'ai ma Fiat 500, superbe belle Fiat 500, c'est vrai qu'elle est belle, hein, qui a été louée pour déjà une semaine. Et elle devait revenir le vendredi 10 juin à 10h. Bah, le vendredi 10 juin à 10h, pas de voiture, pas de Fiat 500 sur le parking, j'attends un peu. Toujours pas de Fiat 500 et donc pas de voiture, donc bah, je décide d'appeler la cliente, hein. Elle s'appelle Virginie, pas de réponse. Free Mobile, bonjour, numéro pas attribué, je dis ça commence bien. Donc je la contacte par la messagerie Turo, parce qu'elle avait loué sur Turo, elle répond pas. Je reste comme ça 3 quarts d'heure à attendre au moins une réponse, pas de réponse. Donc je vais voir sur la géolocalisation, impossible de la géolocaliser. J'ai 10 caisses, les 9 caisses tu peux les géoloc, il n'y a que celle-là que tu pouvais pas, comme par hasard. Tiens ça pue. Donc j'appelle Getaround, parce que les boîtiers connectés pour avoir les géolocalisations c'est avec Getaround. Donc je leur demande est-ce que vous pouvez me géolocaliser une voiture qui a disparu. Ah bah ouais mais on peut pas, j'avoue. Et puis plus de batterie, ça te rappelle pas quelque chose ça? Elle avait oublié d'éteindre ses phares toutes les nuits. Sauf que moi je devais partir en week-end et Turo m'a préconisé, parce que ça faisait plus de 3 heures que la voiture était parvenue et sans réponse de ma cliente, m'avait conseillé d'aller porter plainte. Donc c'est ce qu'on a fait. Moi au départ je voulais porter plainte contre vol et en fait tu peux pas porter plainte contre vol, c'est un abus de confiance. Et c'est bien subtil parce qu'un abus de confiance, c'est quelqu'un qui a abusé de ton service. On peut pas dire vol parce qu'il y a un contrat de location entre les deux personnes. Donc dans ce cas-là, on peut pas dire que c'est du vol. Elle a juste abusé d'un service plus longtemps que prévu. Donc je porte plainte, et puis finalement, bah, je dois partir pas en week-end familial, mais en EVG. Parce que mes potes, ils sont venus me kidnapper. Et puis bah, sur le trajet, il était peut-être 15h. Oh, des nouvelles de Virginie. Je dis super, au moins elle est pas morte. T'as pas de réponse de quelqu'un, peut-être que la voiture elle est cramée, peut-être qu'il y a eu un accident. On peut tout imaginer, j'ai pas de communication. Et donc elle m'envoie un message. Bonjour Nicolas, je suis désolé, je viens de voir vos messages. La voiture était tombée en panne. Bah, bingo, ça confirme bien que la voiture, panne de batterie, c'est les phares qui étaient restés allumés. Il y en a beaucoup à qui ça arrive ça. Et donc elle me dit ouais je suis désolé, la voiture était en panne et donc la dépanneuse est venue qu'à 14h. Et donc je voulais vous prévenir une fois que le dépanneur soit venu bah, pour vous expliquer un peu la situation. Et même plus pire que ça, c'est qu'elle attendait, elle croyait que c'est le dépanneur qui allait m'appeler. J'ai dit mais Virginie, faut arrêter de croire à un moment donné. J'ai dit vous savez qu'il y a une voiture que vous devez rendre à 10h du matin. Vous savez que vous pouvez pas la rendre parce qu'elle est en panne. Et de 10h jusqu'à 14h, donc en attendant la dépanneuse, ça vous est pas venu à l'idée de dire tiens je vais appeler Nicolas, il doit s'inquiéter le pauvre. Peut-être qu'il a d'autres réservations après moi. Que nenni. Ah c'est une catastrophe cette dame. Et pourtant elle était super bien notée, c'est ça qui m'a surpris. C'est vrai que c'est grave parce qu'elle a plus de 40 ans. Tu te dis si elle a un problème, je sais pas, elle voit quelqu'un dans la rue qui fait un malaise ou sa propre famille, ça lui viendrait même pas l'idée d'appeler les secours. Donc je dis bah écoutez Virginie, donc moi ça m'a rassuré, je dis c'est bon elle a rien, elle est en vie. J'écoute Virginie, bah tu ramènes la caisse à Angers, fis ça, parce que moi j'ai d'autres réservations qui attendent. Donc je lui ai dit par contre que j'ai porté plainte, qu'elle serait convoquée par la police plus tard et tout. Elle a dit ok Nicolas je rentre. Par contre je lui ai dit qu'il fallait prolonger la location parce que bah, son contrat était terminé. Hein. Il était terminé à 10h. Il fallait qu'elle prolonge le contrat pour qu'elle reste assurée le temps qu'elle a la voiture. Pas de problème, je le fais. Et depuis, on a l'appel que j'ai eu avec elle le vendredi à 15h, j'ai plus de nouvelles. Elle répond plus au téléphone, elle répond plus aux messages. Je sais qu'elle lit les messages parce que ça marque lu. Et la meuf, elle a encore ma bagnole. Et on est aujourd'hui jeudi 19 juin. 6 jours qu'on n'a pas de nouvelles. 6 jours après, la meuf, elle continue à conduire ma caisse en n'étant pas assurée, en n'ayant pas prolongé la location, donc elle roule gratis. Et je la vois en plus, grâce à la géolocalisation, elle bouge à droite, à gauche. Et là, elle est toujours à Arcachon. Elle s'est dit, vas-y, je prolonge mes petites vacances tranquille. J'ai eu Nicolas au téléphone. Il y a des gens, je sais pas pour qui vous prenez, franchement. Évidemment, tu lui as laissé beaucoup de messages vocaux, etc. Moi, je l'ai harcelé de messages. Des fois, j'ai été très désagréable sur mes messages vocaux. Mais à un moment donné, il y a de quoi. La meuf, tu l'as au téléphone, elle te dit qu'elle rentre, elle s'autorise à garder ta voiture sans prolonger une location. Puis maintenant qu'elle répond plus aux messages, ni aux SMS, ni aux appels, etc. À un moment donné, j'appelle ça prendre les gens pour des abrutis. Et c'est pour ça qu'on y va aujourd'hui, parce que demain, j'ai d'autres réservations qui partent avec ces voitures-là et je peux pas les annuler, je vais pas mettre les gens dans la merde, surtout que c'est des prolongations de plus d'une semaine. Donc à un moment donné, il fallait réagir. Turo m'a dit, bah oui, allez chercher la voiture. Faut savoir que quand vous avez des cas comme ça spécifiques, vous êtes pris en charge aussi par Turo, hein. Vous n'êtes pas laissé dans la nature, c'est-à-dire que Turo va vous rembourser, va nous rembourser tous les frais de déplacement associés au rapatriement de la voiture. Que ce soit le péage, que ce soit donc pour moi les recharges, que ce soit le carburant, etc.
tout sera pris en compte. Donc là, je vais perdre une clé parce qu'on va utiliser la double pour aller la récupérer. Donc, va falloir le refaire. Et là, pour refaire un double de clé, c'est considéré comme un sinistre. Donc, il va falloir qu'on ouvre un sinistre, dégâts matériels, dans autre, elle m'avait expliqué, et on signale que ma clé, on l'a plus. Ce qu'il va falloir espérer là, c'est que la voiture elle est dans un plutôt bon état et dans tous les cas, on va faire un état des lieux. Exactement, mon chéri. Là, ça va être la surprise parce qu'on sait même pas finalement dans quel état est la bagnole. Je sais, on sait où elle est grâce à la géologue, mais on sait pas si elle est crevée, on sait pas s'il y a des vitres qui sont pétées, on sait même pas si ça se trouve elle est brûlée. Bon, je pense pas le boîtier il fonctionnerait plus. Mais en fait, on sait pas dans quel état on va la trouver. Ça se trouve, il y a encore les affaires de la personne dedans. On va tout découvrir avec vous en y allant là. En 6 ans, c'est la première situation comme ça qui m'arrive. J'ai jamais eu ça, j'ai jamais vécu ça. Pour autant, vous voyez, ça se gère. Quand vous avez un double des clés, quand vous avez un boîtier connect, tout se gère. C'est juste pénible parce que là, faut prendre une journée pour aller chercher le véhicule. Soit vous prenez le train quand c'est trop loin, soit vous prenez la voiture comme nous. Faut que ce soit bien desservi en train, etc. C'est toujours là où c'est galère. Bah ouais, moi j'aurais bien été volontiers en train à Arcachon. Une fois que t'es à la gare, c'est mal desservi pour aller à droite à gauche quoi. Puis si la voiture elle bouge au moment où t'es arrivé à la gare, c'est ça le problème aussi. Alors que là on peut la suivre en voiture. Ouais, c'est ça, quand tu prends le train, ça se trouve la voiture bouge. T'arrives à la gare, tu te dis ah merde, elle était là il y a 1 heure et puis finalement elle a bougé, elle y est plus. Mais ça se trouve, on n'est pas à l'abri que Virginie se dit bon allez, j'arrête mes conneries, je remonte la voiture aujourd'hui et on se croise. C'est ça, on va vérifier de temps en temps quand même si ça nous arrive pas. Parce que ça serait dommage d'aller à Arcachon et puis une fois arrivé, on voit que ah bah mince, finalement elle est rentrée à Angers. Là ça foutrait le bord. Alors là, 6 jours après, ce serait pas de chance. ce serait vraiment pas de cul. Bon là on va bombarder sa mère parce que 4h aller, 4h retour, histoire, moi j'ai squash ce soir. T'es quoi toi ce soir? Car. Hey, t'as une soirée toi? Il y aura des grossesses. Bon allez, tu vois je parle des bêtises. Là on est sur la Fiat 500. Elle a plus pas- 15% de Elle a batterie. plus de carburant, en plus il va falloir qu'on fasse le plein. Elle est bien à Arcachon là. Nous on est là. Et on va là. Mais j'avoue, espérons qu'elle n'est pas dans un souterrain et qu'on peut pas aller la chercher. Bah on sonnera chez les voisins. Rien à foutre, on repart avec la voiture, on y va pas pour rien. Bon allez, à tout de suite. Ouais, tout pète. Hein. Bon là on fait une petite pause pour recharger la Tesla. On va checker si la Fiat 500 est toujours là. Donc elle est toujours, Ouais, pas bouger. Hein. toujours au même endroit. Donc là Non, on est... Elle va pas bouger. Ah mec, elle a pas bougé depuis 4 jours. Je vois pas pourquoi elle bougerait aujourd'hui quoi. Ce serait pas de chance. Là nous sommes en Vendée. Ça, mais maintenant, c'est non. C'est C'est de la merde, c'est bourré de sucre. Moi le matin, ce que je fais, c'est des œufs. Ça va qu'on n'est pas le matin là. C'est exceptionnel. À 5h, j'allais pas faire mes œufs. Bon allez, on vous tient au courant pour la suite. Prochaine partie, ça va sûrement être l'arrivée à la Fiat 500. Si je la vois, je mets ma main dans la gueule. Bon, dans 17 minutes, on est arrivé. On a mis la position GPS où se trouve la voiture. On espère ne pas la galérer à la trouver. Normalement, non, parce que c'est assez précis. Surtout, on espère ne pas la rencontrer en physique, cette petite dame. Donc, l'idée, c'est qu'on trouve la voiture, on la prend et on se casse. On espère qu'il n'y aura pas trop d'affaires à elle dans la voiture. J'espère pour elle, parce qu'elle va pas les revoir tout de suite. Hein. J'avais l'idée de les laisser sur le bord de la route, mais bon, c'est pas très smart. Ça fait du bien d'arriver quand même. Dire que aussi, si tout va bien et qu'on la remonte sans souci, je vais pouvoir assurer les autres locations qui vont arriver ce week-end. Puis c'est des grosses résas, tu vois, donc c'est pour ça qu'il fallait à un moment donné réagir, parce que... Si elle garde la voiture 6 mois. mois, on peut rien y faire quoi. Et puis j'ai pas envie de mettre dans la merde les gens qui ont déjà réservé il y a un petit moment pour que ça en plus. Surtout en cette période-là, on sait que les voitures de loc, ça commence à être chaud à trouver. Puis quand t'as quelqu'un en face qui répond pas, qui communique pas, tu sais pas ce qu'il en est, tu sais pas en fait, t'es dans le flou total, à un moment donné, merde, faut réagir quoi. On arrive dans 3 minutes, on approche du but. À quoi allons-nous nous attendre? C'est soit ça se passe bien, soit on rencontre des galères. Et comme depuis le départ, cette situation-là, c'est une galère, ça m'étonnerait pas que ça continue jusqu'à... C'est joli par là, hein. Ouais, c'est très joli, Arcachon. Espérons qu'elle soit pas dans un poteau la voiture quoi. Et abandonné avec les fenêtres ouvertes et tout. C'est possible, hein. Ah oui, t'as raison. Mec, c'est possible, hein. Oh, le petit chien. Il est mignon. 1 minute. Elle va être en haut de la rue, normalement. Accrochez-vous, les gars. Putain, tu sais, j'ai le boum boum qui est là, quoi. Je stresse. Elle est au bout de la rue, normalement. T'as pas le stress, là? stress T'as aussi. pas l'anxiété de se dire, ok, on arrive, et on sait pas, en fait, dans quel état elle est. Tu te dis, celle qui nous répond pas, elle est là, quoi. Elle est juste ici, et elle sait pas qu'on est là. J'espère juste pas la croiser. Mais par contre, elle peut peut-être être dans une résidence, justement, garée dans une cour résidentielle. Ah oui. Tu peux pas rentrer parce que c'est chez des gens, quoi. Ah oui. Normalement, elle est censée être là. Alors, cherche si tu vois une Fiat. Tu en es là, ouais. Ah il est là. Elle est là, putain. Ah, vas-y, bouge pas. Non, Ah oui, on va faire demi-tour, Alors, on soupçonne rien. Première vue comme ça, elle est comment? elle a l'air plutôt propre.
Elle n'a pas l'air d'être endommageuse, j'ai l'impression. Les vitres sont intactes. Je crois qu'on a repéré, je sais pas qui c'est ça, mais un regarde. Parce que c'est une Tesla, la dame qui vient de se garer. Où est-ce qu'on peut se garer plus haut? On est obligé d'aller par là, c'est sans limite. Mon gars, on la prend et on se casse. Ah, ça va y faire tout droit, je te jure. C'est con parce qu'on pourra pas filmer sa réaction. Tiens, regarde, on se gare en créneau là. Regarde peut-être un peu plus loin, non? Ah, si, parce que comme ça, du coup. Là, je peux te dire qu'on est concentré, on est en mission. Là. On est pas là pour blaguer. Hein. J'ai le cul, il est trempé. C'est vrai que quand je l'ai acheté, j'ai pas testé le double, donc j'espère qu'elle marche vraiment, parce que là, on l'a dans le cul. Hein. Normalement, il n'y a pas de raison. On fait style, on connaît. De toute façon, elle connaît pas ma tête. Alors, non, mais. Ouais, tu te rends compte. C'est-à-dire qu'elle est là, elle a pas bougé de là depuis 3 jours, gros. C'est une dinguerie, hein. Je sais pas où elle est, ce qu'il y a fou ici, quoi. Bon, ce qui est bien, c'était précis le GPS. Hein. Pile poil, ici. Attends, on la prend, on va au niveau de la Tesla? Ouais, du coup là on la récupère. Après on va reprendre la Tesla et on vous refilme ça juste après pour montrer un peu son état. Eh gros, elle était rayée là comme ça? Là, elle était rayée ou pas là comme ça? Oui. Ouais. Toutes ces affaires dedans. Oh là là. Mais elle habitait dedans ou quoi? L'état de la caisse, toi. Vas-y, monte-moi. C'est quoi ça? Oh là là. Mais elle l'a laissé ouverte ou quoi? Oh. Et plus de batterie? Non. Vas-y, démarre. Attends. Mais elle démarre plus. Vas-y, c'est. C'est la batterie? C'est quoi ce bruit? C'est la batterie? Clic, c'est la batterie. Bah, c'est indiqué sur le. Marqué combien? 12 volts, t'as dit? Ah oui? Attends, mais l'état de la voiture. Oh là là, laisse tomber. Mais comment on fait? C'est une dinguerie, gros, c'est une dinguerie. C'est quoi tout ça là? Putain, mais elle est à la plage en fait. En fait, il nous faut quelqu'un qu'on arrête avec des pinces. Alors, parle, genre. Regarde, la batterie, En fait, elle dit qu'elle est. Ah, elle a rebaissé depuis tout à l'heure la batterie. En fait, elle a plus de batterie, la batterie est morte. Il nous faut des pinces. Ah, puis j'en ai pas dans la Tesla. T'as vu l'état de la voiture? Attends, si, je crois que j'en ai remis dans la Tesla. Mais on n'a pas de. On demande à quelqu'un de s'arrêter. Je vais vérifier. Vas-y, on sort de là. What the fuck? Putain, démarre pas. Fallait s'attendre à ce que ce soit pas une mission aussi simple que prévu. Il me semble que j'ai les pinces. Mais sauf qu'on peut pas brancher la Tesla avec les pinces, gros. Bah non, mais c'est pour ça on est obligé d'arrêter quelqu'un dans la rue qui nous chante avec sa batterie. Il y a assez de jus pour allumer le contact et suffisamment de jus pour avoir le boîtier, la géologue et tout, mais plus assez de jus pour envoyer de l'énergie dans la batterie pour la démarrer. Merde, j'ai laissé ça dans la voiture de maintenant. Ah, j'aurais dû anticiper. Donc là, on n'a pas de pince. Est-ce qu'en la poussant, ça peut y aller? Bon, on va tester, hein. Faut la pousser. On la pousse dans la descente et si elle redémarre là, c'est bon, mais. Ah, déjà, on va la bouger de là. Faudra pas caler, hein. Mec, t'as vu tout le bordel qu'il y a, toi? C'est une dinguerie. Et ça se trouve, elle l'a abandonné. Non, elle aurait pas abandonné ses affaires. Bah non, en plus, t'as vu, il y a ses affaires. Mais en fait, elle dort dedans, je crois, gros. Je sais si, elle doit dormir dedans. C'était une Fiat 500, c'était un van aménagé, tu sais. Ah non, mais t'as vu ce qu'il y a dedans? Pas de place dedans. Et même, t'as vu comment les sièges sont sales et tout? Et comment elle a pu salir autant l'intérieur? Ça fait une semaine qu'elle l'a? Bah du 10, donc de vendredi, ça fait une semaine demain qu'elle l'a gardé. Et avant, elle a eu autant une voiture en location, elle a eu une semaine. Donc ça va faire 15 jours qu'elle l'a. En tout, ça va, c'est un peu plat. Et là, il y a une petite descente. Si ça démarre pas, on ira la mettre tout droit en warning. Ouais, vas-y, monte dedans. Je vais pousser. Désolé pour l'angle de vue. Let's go. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas été abîmée. Je pense qu'elle a paniqué parce qu'il n'y a plus de piles, plutôt que de m'appeler. Comment elle peut être... Le mec, elle va perdre toutes ses fringues. Vas-y, mais elle ouvre là? Ah non, elle est ouverte là? Ah oui, ça a dû se verrouiller. Ah ouais, ça, je suis en stress, mec. Oh, mais l'état de la caisse. La caisse était toute propre avant de partir. Regardez les tissus là. Il y a un rasoir. Waouh. Faire les photos du tour de la voiture, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie cette histoire. Une fois qu'elle a démarré, elle aura le temps de l'alternateur, elle aura le temps de recharger. Je crois que ça charge la batterie que quand on roule, je crois. Mais une fois, voilà, les photos sont ajoutées sur l'application, donc c'est ce qu'ils m'ont dit de faire. Donc c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'après. Intérieur, extérieur, t'as pris tout? Ouais, attends, oui, l'intérieur, j'ai pas pris. Allez, pour l'intérieur. J'ai juste pris le compteur, mais on va prendre le reste. Mais en fait, mais comment elle l'a dépanné et ensuite elle l'a Elle a fait appel. Mais en plus, elle aurait dû faire appel à l'assistance à nouveau, quoi, plutôt que de les laisser comme ça et de rester dans ton coin comme ça. C'est dinguerie. Mais non, mais surtout que du coup, elle l'a déjà remorqué une fois, pour ça que le... Pas remorqué, c'est le dépanneur qui est venu, il a mis un coup de boost sur la batterie. Et ensuite, du coup, elle l'a pas rechargé et il est retombé en panne. Et comme elle a pas roulé. Pourtant, le boîtier, il indiquait toujours. Il y a suffisamment eu de batterie qui restait dedans pour que le boîtier fonctionne. Heureusement, mais c'est ça. Et puis, comme elle a pas roulé pendant son trajet, c'est déjà, ça fait déjà 3 jours qu'elle était là. Elle avait pas bougé. Il va falloir qu'on bouge parce que là, allez, on se casse. pas loin. Ouais, je me tape tout un nettoyage là. Déjà, on met de l'essence parce qu'il y a plus d'essence. Et donc, du coup, la question qu'on s'est posée là, c'est le problème, c'est qu'en fait, la personne là,
du coup, elle a toutes ces affaires-là. Mais le problème, c'est qu'on n'allait pas les laisser. Ouais, on n'allait pas les laisser sur le bord de la route. Hein. Bah non, sauf que du coup, on sait pas quoi en faire. Mais la personne, de toute façon, elle ne nous répond pas depuis une semaine. Donc en fait, on peut rien faire quand on sait même pas comment lui rendre ses affaires. Parce qu'on n'a pas de retour de sa part. On a essayé de l'appeler plein de fois. Donc bah là, on va avoir toutes ses affaires. On va les stocker chez nous. Si elle veut les récupérer, bah on lui redonnera. On sait même pas comment on va rentrer chez elle. Mais sauf que dans tous les cas, on n'a pas de retour. Et en fait, la voiture, elle est pas elle, quoi. C'est pas notre problème, gros. Elle, notre problème, elle s'en foutait. Hein. L'état de la voiture en une semaine, par contre, c'est... ça me fait mal au cœur, elle est dégueulasse. Elle part que demain, donc j'aurai le temps de la... À part demain, à part à quelle heure? Je sais plus. T'en as pour 2 heures là. Le nettoyage. Ouais. Dans un coup d'aspi. Faut tout décharger. On va mettre ça dans des grands sacs poubelles et que ça veut récupérer, elle récupérera. Histoire de dingue, Virginie nous a appelé. Alors, elle a été mielleuse. Oui, Nicolas, bonjour, c'est Virginie. Alors, bah écoutez, la voiture, je vais la ramener ce soir. Du coup, je remonte à Angers ce soir. Voilà. Je dis, ok, Virginie. J'ai sauf que la voiture, là, vous ne l'avez plus. Puis là, elle commence à avoir un air un peu tristounet, tu vois, histoire de m'amadouer. Oh, mais comment ça, Nicolas? Comment ça, j'ai pas la voiture? Bah, et mes affaires, et mes affaires. J'ai écouté, Virginie, là, c'est plus mon problème. Moi, je viens de faire 10 heures de route pour aller chercher votre voiture. Donc, vos problèmes, c'est plus les miens. Donc là, on va la rappeler parce que j'ai été obligé d'arrêter l'appel pour discuter avec un client. Donc là, on va la rappeler. Maintenant, c'est elle qui marcelle, tu vois, c'est le contraire. Numéro masqué en plus, j'ai au moins 5 appels en absence masqués. J'ai arrêté la conversation en lui disant pourquoi vous avez trouvé une solution d'utiliser un autre téléphone que maintenant. On va voir la suite maintenant. T'es prêt? On va mettre ça sur haut-parleur. Tu veux pas qu'on se mette un peu à l'ombre? C'est une dinguerie. La meuf, toute mielleuse, genre il s'est rien passé depuis une semaine. Et là, elle trouve le moyen de trouver une solution que maintenant. Faut arrêter. Hein. Allô? 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 Oui, Virginie? Oui. Comment? Est-ce que je peux récupérer mes affaires, s'il vous plaît? Je voulais être dans la voiture, vous avez tous mes papiers. Virginie, ça sert à rien d'essayer de m'amadouer. Mais Virginie, écoutez-moi parce que j'ai l'impression que je dois toujours me mettre dans votre situation et la mienne, tout le monde s'en fout. Et je suis pas là pour faire du social, Virginie. Pourquoi vous n'avez pas déposé mes affaires sur le parking? Bah parce que peut-être qu'on vous les aurait volées les affaires finalement par un inconnu auquel vous auriez jamais pu les récupérer. Là, elles sont en sécurité avec moi, donc elles vont être rapatriées à Angers. Une fois que vous êtes à Angers, bah vous les reprendrez à Angers, point. Je ne pouvais plus utiliser mon téléphone. Écoutez, en fait, oui, il est tout noir, l'écran, il est tout gris. Je vous assure. Virginie, alors pourquoi avoir trouvé une solution qu'aujourd'hui et pas il y a 5 jours? Pourquoi? Mais parce que je ne pouvais pas, je n'avais pas de solution, je n'avais pas d'argent, j'attendais le virement, je ne pouvais rien faire. Comment ça se fait que vous me contactez aujourd'hui avec un autre numéro alors? J'ai eu quelqu'un en fait, c'est comme ça que j'ai eu quelqu'un. Et donc il y a 5 jours, vous pouviez pas trouver non plus quelqu'un pour me prévenir alors qu'on s'est dit que vous rameniez la voiture vendredi, par hasard. C'était pas possible ça. Je n'avais pas, mais comment voulez-vous que je fasse? J'avais pas de connexion, j'avais rien. Mais vous demandez à quelqu'un, Virginie, vous avez bien réussi à trouver une connexion aujourd'hui, pourquoi vous l'avez pas fait il y a 5 jours? Faut toujours... Mais je sais pas, enfin oui, je comprends. Ah, vous comprenez, bah oui. Hein. Mais je comprends, mais mes affaires personnelles, j'en ai besoin. Oui, bah moi j'ai besoin de ma voiture de location, Virginie, parce qu'il y a d'autres clients qui attendent après vous. Mais Virginie, mais qu'est-ce que je voulais que je dise? Il y a des affaires dedans, je m'en fous qu'il y a des affaires dedans, c'est pas mon problème. Moi je vous récupère la voiture. Mais bien sûr que si, c'est votre problème. Non, écoutez-moi, j'en ai marre de vous écouter vous plaindre là. D'accord? S'il y a quelqu'un qui a à se plaindre, c'est moi. J'étais dans une non-communication depuis une semaine. En communication avec Turo et la gendarmerie depuis une semaine. J'ai des réservations que j'ai été annulées à cause de vous. Donc j'ai un manque à gagner sur mon entreprise. Sans savoir quand est-ce que la voiture revient. Et maintenant qu'on est venu récupérer la voiture, oh Virginie se remanifeste. Oh oui mais vous avez mes affaires. Je les garde et vous les récupérez quand vous reviendrez à Angers. Maintenant c'est à vous de trouver une solution. Mais je sais que vous avez raison, mais je sais très bien. Alors arrêtez de vous trouver des excuses. Parce qu'à un moment donné ça commence à bien faire. Vous m'appelez quand vous êtes sur Angers, on se donne rendez-vous, vous me rendrez mes doubles clés et je vous rendrai vos affaires. Posez quelque part en fait. Mais je vais les déposer où les affaires? Enfin, vous vous rendez compte ou quoi? Je veux dire, attendez, bah là, il y a Virginie qui va arriver là, à ce décathlon-là, dans tant de temps. Mais non, vous avez toute votre maison dans ma bagnole. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dépose des affaires quelque part? Non, ça n'a pas de sens. Donc vous voyez, il va falloir en plus que je me déplace, que je prenne du temps pour vous ramener vos affaires. Et putain, le service, il est quand même 5 sur 5 là, non? Il faut savoir aussi que vous êtes banni de la plateforme. Mais vous avez bien vu que je roulais à peine avec. Virginie, vous aviez même pas de location, vous étiez même pas assuré. J'ai essayé de faire la réservation. Et pourquoi vous aviez pas ramené la voiture comme vous aviez dit que vous la rameniez? Je comprends pas non plus. J'avais pas d'essence, le virement n'est pas arrivé en fait. Vous voyez, m'aurait appelé, je vous aurais dépanné l'essence et vous m'auriez remboursé. Bah évidemment Virginie, comment voulez-vous faire? Quand vous communiquez avec les gens, je suis un humain, je comprends les choses. Mais là, quand on communique pas avec moi et quand on me rappelle une fois avoir cherché la voiture, là je veux plus rien comprendre. Je suis désolé.
Allez, c'est bon, on est enfin rendu après 9 heures de route, aller-retour. 12 heures, on a pris 12 heures avec les pauses. Avec les pauses de recharge, pauses boisson, pipi, tout ça, un repas. Elle est enfin là. Bon, on aurait pu la laisser finalement plus longtemps, mais bon, on a préféré quand même maximiser nos locations. Il y avait des gens qui avaient déjà réservé, donc on voulait assurer à tout prix les locations des gens qui avaient assuré, sinon ça allait les mettre dans la merde. Et ça nous aurait induit des mauvais avis aussi, parce qu'on les aurait mis dans la merde à la dernière minute. On n'était pas sûr en fait que la personne ramène la voiture dans tous les cas, donc en fait là, il y a un moment on n'a pas de retour de la personne, bah en fait il fallait prendre ça se trouve, elle l'aurait ramené qu'à la fin du mois. Et en sachant pas et en n'ayant pas de nouvelles, eh ben on a préféré agir. Surtout sans assurance, sans contrat, c'était hyper compliqué de gérer pour nous quoi. Ah ouais, alors les gendarmes et tout ça, ils auraient pu agir mais beaucoup plus tard en fait. Et comme on savait pas, bah on a pris les devants. Voilà, ça se finit bien, on a récupéré la Fiat, c'est tout ce qui comptait pour nous. Maintenant on va demain je vais juste m'occuper de la vider parce qu'elle est dans un état, il y a toute la vie de la personne est dedans quoi finalement. Donc je vais m'amuser à tout vider, on va peut-être retrouver des trucs assez surprenants, j'en sais rien. Et parce que demain elle repart en location, donc faut la renettoyer, la briquer comme il fallait, comme il faut, et puis voilà. Bon les gars, on se retrouve quelques jours après notre périple de la Fiat 500. J'espère que vous avez apprécié les vidéos. Juste pour vous tenir au courant, je suis allé rendre les affaires de Virginie. Comme un bon gentleman, je suis allé lui déposer directement au pied de sa porte parce qu'elle avait pas de voiture pour venir les récupérer. Il y avait énormément de sacs. Quand je vous dis que c'était tout son appartement qui était dedans, c'est que vraiment c'était tout son appartement qui était dedans. Il y avait même son conjoint qui lui a dit qu'elle avait de la chance de tomber sur nous. Hein, on n'allait pas lui laisser ses affaires au bout d'une rue au risque qu'elle se les fasse voler. Donc là ça s'est bien boutiqué. Bien sûr elle savait pas trop où se foutre, elle était un peu mal à l'aise. Et donc nous ça y est, on a été remboursé de la totalité de notre rapatriement, les frais associés à tout ça. Tout est ouvert à ce niveau là. Voilà, bon bah sur ce on vous laisse là. Merci d'avoir suivi la vidéo et puis n'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram où on partage vraiment toutes nos expériences sur le business de la location de voiture, mais bien sûr aussi sur l'investissement de manière générale. Allez sur ce, topette.